À Hawaï, Guy Saint-Cyr est un guide touristique hors norme. Ok, Russell. À bord de ce bateau de pêche, il embarque près d'une dizaine de touristes français. Allez, montez tous à l'échelle, là. Vos sacs, vous les mettez dans la cale et gardez avec vous votre anorak et vos appareils photo, c'est tout. Parce que là, on va être mouillé, hein, ça bombarde un peu quand même. Hein. S'ils ont traversé la planète, ce n'est pas pour aller prendre en photo des baleines ou pour goûter aux eaux chaudes du Pacifique. D'ailleurs, ici, il serait malvenu de tremper ses orteils. Derrière cette épaisse fumée, un spectacle unique au monde. Regarde, là, oula. Oula, mais on sent la chaleur jusqu'ici. Ah ouais, ouais. Vous trouvez pas? Un torrent de lave en fusion à 1200 degrés vient terminer sa course dans l'océan. Elle coule vite. Là. Oh, regarde. Et toute cette lave que vous voyez, elle a parcouru à peu près 15 km à partir du lac de lave du Pourreau jusqu'ici. Et en 15 km, elle a perdu à peu près 50 degrés maximum. Oh là là, on s'approche trop, on va brûler, elle va brûler. Non, c'est formidable. Oh là là. Moi, je suis subjuguée. Vous avez déjà vu de la lave à la télé ou Oui, à la télévision. Dans la mais bon, télévision, qu'est-ce que ça peut être? t'as pas le C'est rien bruit, du t'as tout, pas la télévision. la chaleur. Là, il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a même le crâne de André. Même le crâne de André au premier plan. C'est pas possible. Ce spécialiste français des volcans promène ses clients sur les cratères les plus actifs du globe. Et pour leur offrir des sensations fortes, il a plus d'un tour dans son sac. Je note la position de la coulée. Parce que si on veut y retourner, je pourrais me tirer avec le GPS. L'idéal, c'est d'arriver par la terre et s'approcher des coulées. Alors, il faut trouver un passage pour descendre là-dedans. Ça doit pouvoir se faire. C'est un peu dangereux, non? On verra sur le moment. À la nuit tombée, le spectacle laisse sans voix. Ils n'imaginent pas que dans quelques jours à peine, ils vont vivre ici une expérience qui les marquera à jamais. Le tourisme des volcans, c'est le genre de voyage extrême qui se développe actuellement. En Europe, on connaît surtout les deux stars italiennes, l'Etna et le Stromboli. Parmi les 40 volcans en activité, les plus visités sont en Indonésie ou en Éthiopie. Mais le plus grand spectacle se situe à 18 heures d'avion de Paris, à l'ouest de la Californie, sur l'archipel d'Hawaï. Il fait partie des États-Unis. D'ailleurs, leur président Obama y est né. Le lieu est surtout connu pour ses plages qui font rêver la terre entière, comme Waikiki et ses vagues qui attirent des millions de touristes depuis un siècle. L'île des volcans, la plus au sud, est aussi la plus grande. D'ailleurs, on l'appelle Big Island. Ici, peu de plages, ou avec un sable noir qui n'invite pas à poser sa serviette. Et au milieu des nuages gris omniprésents, des volcans dont les plus vieux culminent à plus de 4200 mètres d'altitude et parfois se réveillent. Depuis 30 ans, l'île est régulièrement secouée par des éruptions. Des maisons parfois englouties par des coulées de lave. Chaque année, près d'une dizaine de touristes qui s'avancent un peu trop près périssent brûlés ou asphyxiés par des fumées toxiques. Mais il en faut plus pour effrayer nos aventuriers français. Alors, 601. Là, à gauche. Elle est haute. 601, tout. Oh là là, c'est tout à fait au fond. Nicole et son mari, Laurent, ont quitté leur maison à Saint-Étienne il y a 3 semaines. Allez.
Bon. À 72 ans, elle est une ancienne prof de biologie. Oh là là, qu'est-ce qui tombe? Lui, 77 ans, est un pédiatre à la retraite. Ce ne sont pas de grands sportifs. Des chaussures de montagne. Jusqu'alors, leur expérience des volcans se limitait à l'Auvergne ou une balade en Italie sur les pentes du Stromboli. Protecteur. Mais pour leurs 50 ans de mariage, Nicole a offert à son mari la réalisation d'un rêve de gosse, un tour du monde des volcans. Des... Un mois tout compris pour 10 000 € chacun. De quoi ça sert le masque à gaz là? Eh ben, ça sert pour éviter de respirer les vapeurs soufrées et d'irriter notre appareil respiratoire. Vous avez servi déjà ou pas? Oui, bien sûr, on s'en est servi au Vanuatu. C'est comme ça. Depuis le début de leur périple, ils ont déjà vu une dizaine de cratères très différents. Et le casque, ben, je sais pas. En Indonésie, en Nouvelle-Zélande, puis après Hawaï, ce seront les Galapagos. Il y a 2 jours à peine, ils étaient plus au sud, au Vanuatu, sur les pentes d'un volcan très explosif. On a fait tout le tour du cratère et il y a eu des explosions qui étaient assez violentes, avec des bombes qui sont partis un petit peu derrière Ah nous. oui, il y en a une qui est tombée pas loin de Elle nous. n'est Hein. pas tombée bien loin, oui. Des bombes? Des bombes oui. Des bombes volcaniques, oui. Et on avait comme consigne, surtout, De quand il y a ne une pas explosion, ne bougez pas, parce que les gens ont tendance à courir À courir quand pour les ils voient éviter. En fait, il faut rester sur place puis et regarder où elle tombe. en l'air. Ah, vous cherchez le frisson alors un petit peu? Petit peu, oui. Je sais pas si- Hawaï est le point d'orgue de leur voyage, le seul endroit où la lave est aussi visible. Mais pour l'approcher le lendemain, ils vont devoir jouer les hors-la-loi. On vérangera après, puisqu'on reste- Leur cible, ce cratère. Il s'est réveillé il y a 5 ans. Son activité est scrutée en permanence par cet observatoire. Dans la journée, les rangers veillent à en interdire l'accès. Impossible de voir le magma d'ici, à moins d'attendre la tombée de la nuit. Il est 23h30. Guy, l'organisateur de ce périple, sonne le rappel des troupes. Oui, les flashs. Une lampe électrique, le masque à gaz. Ça va. Et vous avez amené de l'eau aussi? C'est bon. Il est le seul sur l'île à proposer ce genre d'expédition. Bon, on a pour une petite heure de route, tranquille. On laisse la voiture et après on y va. À 72 ans, ce Lyonnais passe les 3/4 de l'année à faire découvrir les volcans aux touristes. À Hawaï, pour accéder au périmètre interdit, il vaut mieux sortir la nuit. Les patrouilles de police se font plus rares. Au fil des ans, Guy a mis au point une stratégie pour ne pas se faire repérer. Bon, alors je vous rappelle encore une fois de bien désactiver les flashs des appareils photo. D'accord? Parce qu'on sera pile en face de l'observatoire. Il y a plus d'1 heure de marche jusqu'au cratère. Ils avanceront dans le noir total, en évitant les rassemblements pour ne pas attirer l'attention. Donc on va marcher tranquillement. Je suis devant et chacun est séparé de 30 mètres. D'accord? N'essayez pas de discuter à deux, de rester l'un à côté de l'autre. Non. 30 mètres, 30 mètres, 30 mètres. D'accord? Et on s'appelle pas, on crie pas. Tranquille. Allez. Alors, 30 mètres, ça fait quoi, ça? Bah écoute, reste où tu es, tu vas voir. Je vais te dire. Levé depuis 7 heures du matin, Nicole a bien du mal à se mettre dans la peau d'un commando des forces spéciales. Ça fait beaucoup, 30 mètres. Hein. Là, tu peux venir. Ah, bah, dis Vas-y. donc, pour conserver que 30 Vas-y, mètres. tu peux venir. Au loin, seul le volcan éclaire la nuit. Le risque, c'est qu'à l'arrivée, les vapeurs empêchent toute visibilité sur le lac de lave. C'est ce qui est arrivé à Guy 1 mois plus tôt, avec un précédent groupe. Mais cette fois, la chance est de leur côté. Putain de la Madone, venez voir. Mais doucement, faites gaffe, il y a des cailloux devant. Venez là. Venez ici. Là. Attention, vous êtes éblouis par le lac, là. Hein. Faites attention, hein, il y a des cailloux devant vous, là. Butez pas, là. Longtemps, ils en ont rêvé. Mais au bord du précipice, la peur du danger les retient un instant.
Approche. Attention au caillou, approche. On y va un par un. Et voilà. Non, là, ça va, c'est bon. On y va Voilà. un par un. Bien, bien, bien. Venez voir, venez voir, venez voir. En contrebas, une marmite bouillonnante de magma. Et des vagues de feu qui viennent ronger petit à petit la falaise. Laurent, Oui. vous rêviez de voir la lave à Hawaï? Ah ben voilà. Ton Ça, rêve. Ton Mon rêve c'est se réalise. Ça fait quoi alors? Bah, il n'y a pas de mot plus assez fort pour dire ce que j'en pense. C'est... On est muet là devant un spectacle pareil. On peut aller voir un petit peu plus loin, là-bas, vous verrez, il y a des failles, il faut faire gaffe. Oui, hein. bah, Mais ici, on est relativement oui, tranquille. oui, oui. Ne cherchons pas le diable. Alors, vous voyez les caméras. Si ses clients le suivent aveuglément, c'est parce que Guy Saint-Cyr est avant tout un géologue de formation. Après ses études, il y a 40 ans, il aurait pu rester travailler tranquillement dans un laboratoire, comme le font la plupart des vulcanologues. Mais il a préféré monter son agence de voyage avec sa femme et ainsi passer sa vie à approcher un maximum de volcans. Mon bonheur, c'est de partager avec les gens. Vous avez vu leur émotion quand ils arrivent ici. Ils en ont plein les yeux, quoi. Mais moi, je suis comme eux. Ça fait celui-ci, depuis qu'il est né, depuis 5 ans, j'ai dû venir ici 25, 30 fois. Mais c'est jamais pareil. Et j'ai toujours le même bonheur, toujours. Et c'est vivant, un volcan, ça bouge tout le temps. Chaque fois que vous venez le voir, il est différent. C'est comme une femme. En fait, c'est un peu comme une femme. Avec un caractère un peu difficile. Le coup de foudre, Guy l'a eu à 18 ans en Italie. Donc on va arriver en voiture à Calapana. Aujourd'hui, il dit avoir retenu la leçon, même si parfois, pour épater ses clients, il continue de jouer avec le feu. Bon, ça j'ai pris un steak, on le fait cuire sur la lave. C'est ce que j'appelle le steak au fil de fer. Je passe le fil de fer dans le steak, je le retourne, je pose mon steak sur la coulée, on avance avec la coulée, on le retourne, c'est cuit impeccable. Et voilà, c'est bon. Et on mange de steak directement devant la coulée. Avant d'entraîner ses clients griller des steaks sur le spot le plus chaud de l'île, Guy veut les mettre en garde sur les dangers de cette aventure. Le lendemain, le convoi se rend à quelques kilomètres du volcan, dans une zone autrefois dévastée par des coulées de lave. Il en reste des traces, des tunnels qu'elle a creusés. Celui-ci le plus long du monde, 60 km. Attention, attention. Mais écoute, tu vas tomber dans le trou, toi. Ici, cela fait 200 ans que la lave ne passe plus. Mais demain, ils marcheront juste au-dessus d'un autre tunnel, lui rempli cette fois de magma. Il faudra faire attention où l'on met les pieds. Le sol sera très mince par endroits. C'est les racines des Et arbres. ça, c'est les racines d'un arbre qui s'appelle l'Oya. C'est pas épais au-dessus, hein? Non, c'est pas épais. Il peut y avoir 1 mètre, il peut y avoir 50 cm. Au-dessus de leur tête, les racines des arbres ont traversé la croûte qui fait moins d'1 mètre d'épaisseur. Le plafond de la grotte menace à tout moment de s'effondrer. Vous traversez assez rapidement, là. Nicole et Laurent n'écoutent pas les consignes, trop occupés à réaliser leur film de vacances. Allez, restez pas trop ici, venez. Après 1h30 de marche, la leçon est comprise. Attention. Ah bah, monte pas plus haut, ça va. Voilà, regarde-nous, regarde-nous. La petite bande a pris conscience du danger qui l'attend. Vous allez imaginer sur quoi vous allez marcher demain. Ça, c'est bien de Il n'y aura comprendre. que 50 cm entre le sol. Non, il peut y avoir 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Regarde, Il peut y avoir regarde. 20 cm aussi. Ouais. Ça peut être très, très mince. Ça, on rentre à l'intérieur, c'est Mais froid, est-ce ça qu'on va vient. pas davantage être terrorisé en pensant que... Mais c'est bien que vous soyez terrorisés parce que vous faites pas n'importe quoi comme ça. Le lendemain, l'ultime étape de leur périple à Hawaï ne va pas se passer comme Guy l'espérait. Il a prévu de les emmener au pied de ces cascades de lave. Une nouvelle excursion de nuit. Mais cette fois, le chemin sera bien plus long et difficile.
Sur leur route, des coulées de lave apparaissent ici et là. À quelques kilomètres du site le plus dangereux, les rangers américains montent la garde. Et il y a des vapeurs toxiques dans le coin. Vous ne pouvez pas aller plus loin. 2 semaines plus tôt, un couple de touristes australiens qui s'est aventuré trop près des cascades a été pris dans ces vapeurs acides. Le mari a été retrouvé mort, asphyxié. Mais pas question pour Guy et sa troupe de se laisser stopper si près du but. De nouveau, clandestinement, les voilà partis pour 2 heures de marche. Le terrain est irrégulier, truffé de crevasses. Le vent a tourné dans la nuit, éloignant les fumées nocives. Mais au cas où, Guy préfère ne pas tenter le diable. Ouais, c'est bon, on est à côté là. Toujours anticiper, toujours être prêt. Parce que lorsque les gaz arrivent, là on a tendance à s'affoler tout de suite. Et c'est vrai que c'est désagréable à respirer. On a vite fait de s'affoler, et donc il faut éviter ça. Ah, tu te tournes, fais voir. Il est pas du tout. Lâche ta main. Voilà. Il a dit c'est pas télé. Mais non, tu vois bien qu'il est à l'envers. Au fur et à mesure qu'il s'approche des cascades de lave, la température monte. Au sol, on dépasse les 200 degrés. Si l'on reste immobile, les semelles fondent. Tu sens le caoutchouc brûlé là? C'est en train de fondre. Juste sous nos pieds, des tunnels de magma de plus de 1300 degrés. Seuls quelques centimètres nous séparent de la roche en fusion. On va pouvoir faire des steaks là-bas. Regardez. Eliane, tu vois? Oui, oui. Alors dis-moi ce que t'en penses. Je suis très impressionnée et je suis pas rassurée. Va pas plus loin, Laurent. Viens. Viens. Alors, dis-moi ce que t'en penses. Ben, c'est très beau. Bon, ben, il va falloir que je sorte la caméscope. Non, mais attends, il n'y a pas le feu. Regarde d'abord. Le spectacle est hypnotique. Mais Guy reste vigilant sur ce terrain où le danger peut surgir à tout instant. Oui, t'as vu, il y a une petite là qui vient de s'ouvrir derrière là, ouais. À quelques mètres de nous, des coulées apparaissent subitement. L'ambiance n'est plus à l'extase des premiers jours. Cette lave que tous rêvaient d'approcher les terrorise. La cuisson du steak sur la lave, ce sera donc pour une prochaine fois. Vous restez pas plus longtemps. Non, Tous battent en retraite. parce que je suis pas rassurée. C'est-à-dire? Ben, c'est super, mais c'est très chaud et moi j'arrive. Enfin, comment dire? Me savoir au-dessus de la lave et à une distance aussi courte, ça m'angoisse. Avant de rentrer, seul Guy ira un peu plus loin pour s'offrir un dernier coup de chaud. Cette fois, pratiquement au contact de la lave. Quelques pas, au milieu d'un barbecue géant. Guy a formé son fils au même métier que lui. Mais après un demi-siècle passé sur les volcans, le vieux briscard n'est pas encore prêt à passer le flambeau. Moi, si je vois plus ça, je meurs. Hein. Je meurs. J'ai besoin de ça pour vivre. C'est ça le bonheur. Épuisés, ils mettront 3 heures avant de rentrer à bon port. Jusqu'à aujourd'hui, 20 000 touristes ont marché dans les pas de Guy Saint-Cyr.